Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour le mois d'octobre pour vous les vierges. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui parlent et qui résonnent avec votre vie. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche beaucoup. Actionnez la petite cloche bleue pour être informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Et partagez, commentez, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer. J'ai pris le tarot mystique pour faire l'énergie du mois d'octobre, le tarot des sorcières pour voir les domaines particuliers. Donc la première colonne qui sera l'état d'esprit, la deuxième le pro, le matériel, la troisième sentimental, relationnel. Une carte de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry et une carte de l'oracle de la voix des âmes. On est parti. Avec quelle énergie vous démarrez, vous serez durant le mois d'octobre? Très belle carte, le soleil. Donc le soleil qui nous parle de réussite, de joie, de bonheur. Vous êtes sur la bonne voie, vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous avez une vision très optimiste, très enthousiaste. Vous rentrez dans ce mois en étant très dynamique. Vous avez confiance dans la réussite de vos projets. Vous avez confiance aussi si vous êtes dans l'attente de nouvelles quelconques. Vous pressentez qu'elles vont être positives. Elles seront certainement très positives. Vous avez une énergie débordante. Vous croyez en vos projets. Vous avez confiance dans l'univers. Beaucoup de moments de partage, de divertissement, de plaisir, certainement durant ce mois d'octobre. Et certainement une belle réussite. Vous pourriez atteindre les objectifs, mettre en place des nouveaux projets, avoir des projets de vie réussis durant ce mois. Très belle carte, une carte très optimiste et très dynamique. On va prendre la carte dans laquelle vous êtes en état d'esprit, le 2 de coupe. Belle carte aussi, très belle carte, une carte de partage, de moments partagés avec d'autres, de moments de légèreté. Ça évoque l'amour, des moments de complicité, prendre conscience de votre valeur, de vos capacités, de vos compétences. Vous pourriez être entouré de très belles attentions des autres, pardon. Peut-être avoir envie aussi de vous associer dans tous les domaines. Alors ça peut être une association professionnelle, sentimentale, avoir envie de vous connecter aux autres, d'être dans le respect, dans la bienveillance. Vraiment une belle carte qui symbolise vraiment des moments de partage, de complicité, de divertissement, de bonheur. Quel est le défi que vous allez devoir affronter pour atteindre cette carte? C'est le jugement. Alors le jugement qui va nous parler, lui, peut-être de laisser derrière vous les choses du passé, de tourner la page sur des difficultés que vous avez pu rencontrer. Peut-être aussi vous libérer des contraintes, des poids que vous portiez jusqu'alors pour partir justement d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide vers un projet, vers des projets de vie pour vous. Arrêtez peut-être d'avoir la peur de ce que les autres peuvent penser de vous, d'être dans la peur du jugement des autres. Être beaucoup plus centré sur vous-même, c'est possible pour vous. Peut-être aussi une petite peur liée au changement, c'est envisageable. Peut-être avez-vous créé quelques habitudes qui vous réconfortent et il faudrait quitter cela pour pouvoir éventuellement plus vous épanouir pour ce mois d'octobre. On va voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour arriver à ces moments de bonheur, de partage. C'est l'étoile. Alors, très belle carte, l'étoile.
Vous êtes certainement protégé par une bonne étoile, vous avez confiance dans l'invisible, vous avez confiance en vous pour justement régler tous les problèmes qui pourraient y avoir. Vous allez avoir beaucoup d'espoir, un renouveau intérieur, beaucoup de spiritualité. Vous êtes sur le chemin d'une transformation personnelle qui vous permet d'avancer, qui vous permet de vous guérir de vos blessures émotionnelles, de vos blessures du passé et aller complètement vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous êtes rempli d'idées, de projets que vous avez envie de concrétiser et vous allez pouvoir accéder à cela durant ce mois d'octobre. Suivez vos intuitions, votre petite voix intérieure. Remerciez aussi peut-être votre bonne étoile de vous mettre sur le bon chemin. Ça sera très bénéfique pour vous. Alors, on va voir au niveau pro matériel. On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse qui va nous parler d'intuition, de rêve, de synchronicité. Vous serez du moins très connecté durant ce mois d'octobre. Vous aurez beaucoup de ressentis, vous sentirez les choses. Faites attention aux signes qu'on vous envoie pour justement bien les décoder, mettre en place votre projet professionnel. Peut-être avoir envie de créer sa propre entreprise, d'être dans l'indépendance au niveau professionnel, matériel. Alors, le petit côté négatif de cette carte de la grande prêtresse, c'est que peut-être il vous manque encore quelques informations. Il y a encore peut-être quelques petites choses qui sont encore un peu dans l'invisible, qui ne sont pas dites. Ça peut être aussi des supérieurs ou des collègues qui disent pas tout. C'est possible aussi. Donc peut-être mettre en place des nouvelles stratégies pour faciliter votre projet professionnel. En tout état de cause, on est sur une promotion, un avancement dans votre projet professionnel, voire un nouvel emploi si vous le souhaitez. Mais vous allez faire preuve beaucoup de ressenti et d'intuition durant ce mois. Ça va quand même éclairer pas mal ce côté. Quel va être votre défi à relever? C'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe qui, elle, va nous parler d'émotions, qui va nous dire que peut-être il va falloir faire preuve un petit peu plus de compassion, de sensibilité envers les autres, peut-être être un peu moins solitaire aussi, c'est possible, et également elle va nous parler de sortir peut-être d'une situation un peu conflictuelle avec une énergie féminine. Alors peut-être avez-vous un supérieur d'énergie féminine, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, on est en guidance générale, qui vous bloque un petit peu. Alors peut-être par rapport à une rupture conventionnelle, va peut-être falloir jouer un petit peu sur la corde de la sensibilité de cette personne pour sortir de cette situation. C'est une hypothèse pour certains. Aussi, une autre hypothèse qu'on peut avoir, c'est que vous avez un haut niveau d'exigence envers vous-même et peut-être envers les autres. Et il va peut-être falloir revoir un peu votre stratégie pour justement pouvoir partir sur votre nouveau projet pro, sur un projet professionnel que vous avez, peu importe lequel d'ailleurs. Peut-être aussi avez-vous tendance à ce que ce soit les autres qui vous apportent des solutions dans vos projets professionnels. Et là, on vous dit peut-être de vous recentrer un petit peu sur vous, d'écouter plus vos intuitions, vos ressentis, de prendre vos propres décisions qui seront toujours plus en adéquation avec ce que vous voulez. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Très belle carte aussi, le magicien.
Donc le magicien qui lui nous dit que vous avez vraiment tous les outils en main, que vous avez les compétences, les connaissances pour réussir votre projet professionnel, que vous pouvez avancer seul si vous le désirez, vous pouvez relever n'importe quel challenge. Si on vous fait une proposition de promotion dans votre entreprise et que vous avez peut-être quelques doutes par rapport à vos compétences, on vous dit que vous les avez, vous allez réussir largement à prouver de quoi vous êtes capable dans votre domaine pro. Vous pouvez aussi avoir une reconnaissance par rapport à votre hiérarchiste dans votre travail et vous avez une très très bonne capacité d'adaptation. Donc n'ayez pas peur peut-être des nouvelles responsabilités qu'on va pouvoir vous donner durant ce mois d'octobre. Vous réussirez avec facilité, avec brio, à montrer que vous êtes capable et que vous avez les compétences pour tenir ce job. On va voir côté relationnel, sentimental. On a l'empereur. Alors l'empereur, lui, qui va nous dire que vous aspirez à quoi? Avoir une relation sentimentale stable, établie, d'être dans la sécurité, que les obstacles s'arrêtent, que vous arriviez à trouver la bonne personne pour vous si vous êtes célibataire. Vous avez envie d'avoir une relation remplie de respect, de confiance mutuelle, et vous allez savoir prendre les décisions avec sagesse afin de surmonter les difficultés que vous pourriez avoir durant ce mois dans le domaine sentimental ou relationnel. Vous aspirez aussi à être dans une situation de bien-être pour vous, mais pas uniquement pour vos proches, pour votre famille. Vous avez envie de créer un peu un cocon où tout le monde se sent bien et peut s'épanouir. Quel va être le défi que vous allez avoir à relever? C'est la Lune. Alors la Lune qui va nous parler peut-être de situations un peu floues, de signification pour la Lune. La situation un peu floue, vous ne savez pas trop où vous allez, peut-être une période de doute, de confusion, que les choses ne sont pas toutes dévoilées, il y a encore une part d'ombre. C'est possible. Vous pouvez aussi vous voiler un peu la réalité par rapport à vos relations personnelles et avoir un sentiment un peu d'insécurité. Mais la Lune, elle nous parle aussi d'écouter nos intuitions, d'écouter nos ressentis, de faire confiance à notre cœur, à notre petite voix intérieure pour mettre en place une relation sentimentale très épanouissante et avoir une relation sentimentale durable, valorisante pour vous et dans laquelle vous pourriez avoir une belle compréhension, un beau soutien mutuel. Donc peut-être écouter votre cœur plus que la raison, ça va être un peu votre défi et d'aller chercher à découvrir ce qui peut être encore un peu caché. Quel va être votre atout? Votre atout, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est la tempérance. Alors la tempérance qui, elle, va nous parler d'équilibre, de recherche d'équilibre, de recherche d'harmonie dans votre couple. Donc d'être dans la compréhension, dans la discussion, dans le dialogue, afin justement d'aplanir toute difficulté que vous pourriez avoir envie aussi de vous associer, durablement avec votre partenaire, d'avoir trouvé enfin votre façon de fonctionner à deux, d'avoir une compréhension mutuelle et des buts que vous avez envie d'atteindre main dans la main. C'est possible. Ça nous parle aussi de soutien par rapport à vos relations de vos proches avec votre famille. Vous pouvez être un grand soutien pour eux. Et on parle aussi de beaucoup de patience, de modération dans vos propos afin d'aplanir les difficultés qu'il peut y avoir et être un énorme appui pour vos proches.
Alors, avec quelle énergie vous allez arriver à la fin du mois d'octobre? Encore une carte majeure, le hiérophante. Donc le hiérophante qui lui évoque les traditions, qui évoque les coutumes, les règles. Donc vous allez peut-être avoir envie en fin de mois de structurer les choses, que les choses soient bien organisées, tout à fait en adéquation avec votre signe. La Vierge, vous aimez bien que les choses soient très organisées. Donc c'est possible, avoir envie de s'associer tant dans le domaine professionnel qu'amoureux. Peut-être on va parler de partenariat professionnel, mais on peut parler aussi de mariage, d'avoir envie de s'engager dans une vie de couple, d'avoir envie d'avoir des projets à deux. Pardon. Et vous pourriez aussi avoir envie en fin de mois de vous former ou d'apprendre de nouvelles choses par rapport à une nouvelle activité. Alors ça peut être une nouvelle activité qui va vous passionner, un hobby, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi une formation liée à un domaine pro qui est envisageable aussi, ou alors vous pouvez tout simplement avoir envie de partager à votre tour les connaissances et les compétences que vous avez et en faire profiter les autres. On va prendre une petite carte de l'oracle de Fanny Ferry des heures miroirs. 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles sur ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Très belle carte, très beau message de l'oracle de Fanny. On prend une carte de l'oracle de la voix des âmes pour finir. Et c'est la carte bientôt. Alors, je vais vous la lire. Bientôt, une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant, et tu peux avoir des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps. En ce moment, je t'invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures, et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies, car elles circulent trop rapidement. Tu es trop rapide. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Une carte qui nous renvoie à la grande prêtresse. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les Vierges. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.